sommes en direct avec Sylvestre Maurice, astrophysicien. Bonsoir, merci d'être en direct sur BFM TV. Je disais, ça va durer un petit moment, à peu près 1h15. Et il y aura plusieurs phases dans cette éclipse. Comment ça va se passer ? Oui, bon, c'est de la mécanique céleste, hein, c'est-à-dire que la Terre vient s'interposer entre le Soleil d'un côté et puis la Lune. Et alors on va rentrer d'abord dans la pénombre de la Terre, et puis ensuite dans l'ombre, c'est ce qu'on appelle l'éclipse totale. Ensuite encore la pénombre et on en sortira. Donc c'est un événement qui est très très long, vous l'avez très bien dit, oui. Pourquoi elle va devenir rouge, la Lune ? Pourquoi pas bleue si c'est la lumière de la Terre qui se reflète ? En fait, la Terre est pas vraiment bleue, c'est simplement le filtre de la lumière du Soleil. Vous savez, c'est une lumière blanche par l'atmosphère qui privilégie le bleu. Et bien là, c'est l'inverse, on va filtrer le bleu et puis on va laisser passer le rouge. Et en fait, c'est pendant la période de totalité, un petit peu de lumière va contourner en quelque sorte la Terre, passer par son atmosphère. Et c'est comme un coucher de soleil. Vous savez, quand le coucher de soleil, le ciel est rouge, et bien là, c'est pareil, c'est le rouge qui passe. Et ça donnera une lune qui est rouge. Et plus d'ailleurs la Terre est polluée, plus il y a de la poussière en suspension, plus la Lune est rouge. Une lune rouge qu'on va pouvoir observer à l'œil nu ? Oui, alors ça c'est important. On aime ces éclipses. Alors c'est la plus longue du siècle. C'est courant hein, quand même. On a 2 éclipses de lune par an, donc on en a vu plein des éclipses. Mais pourquoi on les aime ? C'est parce que ce sont des éclipses populaires. Comme vous le voyez derrière moi, il y a beaucoup de monde qui peut le regarder. Aucun danger de se faire mal. On regarde à l'œil nu comme une pleine lune. Finalement, d'ailleurs, c'est au moment forcément de la pleine lune, avec des petits moyens d'observation. Si on en a une paire de jumelles, un télescope, on risque rien du tout. C'est pour ça que tout le monde peut en profiter. Et ça sert les scientifiques aussi. Est-ce qu'on apprend des choses pendant ces éclipses ? Ah non, c'est fini cette époque où les éclipses nous servaient à faire de la science. D'ailleurs, c'est surtout les éclipses du Soleil qu'on apprenait. Avec l'éclipse du Soleil, on a découvert... non, là, c'est l'inverse, hein, c'est la Lune qui vient devant le Soleil. On a découvert, par exemple, l'atmosphère du Soleil, plein de choses, la couronne du Soleil. Non, là, pour les éclipses, ça, c'est pas un domaine de science pour nous. Quoique, c'est une façon de parler de notre science, et vous m'invitez pour ça. Et c'est l'occasion pour nous de profiter de ces éclipses, de remettre au centre, finalement, ces planètes qui nous entourent, cette Lune qui, je vous le rappelle, sans laquelle on ne serait pas là, hein. Cette lune qui stabilise notre axe de rotation, qui ralentit la Terre, et puis elle-même s'éloigne de la Terre. Donc voilà, ce couple Terre-Lune, c'est pas de la science, mais c'est parler de notre science, et on adore ça. Et puis il y a un autre spectacle, hein, aussi, c'est Mars qui va être au plus proche de la Terre. Alors ça ne veut pas dire que Mars sera aussi grosse que la Lune, comme on a pu le lire, mais Mars sera bien visible. Oui, alors là, vous avez raison. C'est un hasard, hein, un hasard de mécanique céleste. Mars s'éloigne de la Terre. Elle peut être jusqu'à 350 millions de kilomètres, ou elle s'en rapproche. Et là, elle sera seulement à 57 millions de kilomètres. Elle est très proche pour nous. Hein. Ça n'a rien à voir avec c'est moins d'1 million, c'est un tiers de million hein, pour la Lune. Là, elle est beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, ça restera une petite tête d'épingle dans le ciel, juste en dessous de la Lune. Mars, on le voit souvent, on le voit dans le ciel, hein, comme Vénus, comme Jupiter, par exemple. Petit point à cause de l'oxyde de fer à la surface, petit point rouge, c'est d'ailleurs le dieu de la guerre, c'est Mars. Et bien là, on va en profiter, double spectacle, cette opposition de Mars, c'est-à-dire Mars est très proche de la Terre, et cette éclipse de Lune en même temps, c'est génial. Merci beaucoup Sylvestre Maurice de nous avoir éclairé sur ces phénomènes.